Previously on les infos de la semaine. Le rythme est assez compliqué pour moi. Le temps de préparer une vidéo dure entre chaque semaine entre 5 et 6 heures, donc j'ai décidé de faire une petite pause. Allez. Je m'en vais. Salut les gens, est-ce que je vous ai manqué? Non. Oui, je sais, ma pause a été plus longue que prévu. Vous allez me demander pourquoi? Et bah c'est tout simplement parce que j'ai pas eu la possibilité ni le temps de reprendre. Ouais, sérieusement. Mais bon, pour l'instant il s'est quand même passé pas mal de trucs. Et je peux vous dire que j'ai pas chômé. J'ai fait une mini-série de 3 épisodes sur ma chaîne secondaire. Ça s'appelle Les Gardiens de la Forêt. Vous pouvez aller la voir en masse, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Allez. J'ai un nouveau logo, je sais faire plein de nouveaux effets, mais je vous le montre pas tout de suite. J'avoue, garde la surprise. Oh mais t'es con Michel, tu le fais exprès ou quoi? Et puis j'ai fait des trucs. Bon, fini le blabla, place à ce que vous attendez tous, les infos de la semaine. Caméra, check. Clac. Salut à toi derrière ton écran, c'est Théodorus et c'est parti pour les infos de la semaine du 26 juillet au 2 août 2017. Générique. Nous avons appris lundi soir que Los Angeles se retirait pour l'attribution des Jeux de 2024, laissant ainsi Paris seul en lice pour obtenir les Jeux. Les deux villes ont conclu un accord afin que chacune accueille ces Jeux, évitant ainsi que le CIO les départage pour l'attribution de 2024. Il est donc quasi certain que Paris aura les Jeux de 2024, sachant qu'ils sont les seuls candidats. C'est donc pour la 3e fois que Paris accueillera les Jeux, et ça 100 ans après ceux de 1924. Et dire qu'au début de la course à 2024, il y avait 4 villes candidates. Je sais pas vous, mais moi, j'ai déjà 2 semaines de 2024 qui sont réservées. Je vous conseille de faire un tour sur le site de Paris 2024 pour voir la carte des sites. C'est juste magique. Du beach volley sur les champs de Mars, de l'équitation dans les jardins de Versailles quoi. C'est ouf. C'est une surprise. Wan Wan, la femelle panda prêtée par la Chine au zoo de Beauval, attend des jumeaux. C'est ce que annonçait la direction du zoo ce mardi 1er août. Une première échographie réalisée le 26 juillet avait révélé la présence d'un fœtus dans le ventre de Wan Wan, joyeuse en mandarin. Mais le second n'était pas visible et se cachait toujours. Ce sera une double première en France où aucun panda géant d'Asie n'était né jusqu'ici. Mais cela complique quand même un peu l'affaire. En effet, dans la nature, en cas de naissance de jumeaux, la mère des pandas en sélectionne un et abandonne l'autre. Donc, les sauveurs, pour sauver le deuxième jumeau, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un jumeau, ils vont le mettre sous couveuse et ils vont inverser les jumeaux toutes les 2 heures afin que la mère s'occupe des deux. Je pense que l'arrivée de ces deux petits pandas vont faire exploser les affluences de Beauval, comme d'habitude quoi. J'aurais pu évidemment parler du transfert du siècle, celui du Neymar, bien évidemment, mais j'ai choisi de parler d'un autre transfert qui est tout aussi surprenant. Le meilleur grimpeur du Tour de France 2017, Warren Barguil, quitte la grande équipe allemande Sunweb pour rejoindre la petite équipe bretonne Fortuneo Oscaro. Un choix qui reste très surprenant, mais c'est un choix sentimental, affirme le croix. Cela ressemble à un transfert de fin de carrière, mais pourtant Warren Barguil n'a que 24 ans et une grande carrière encore devant lui. Je l'espère. L'année dernière, c'était le 3 août. Cette fois, le jour de dépassement arrive avec 24 heures d'avance. Calculé par l'ONG Global Footprint Network,
Cette journée part d'une idée en apparence simple. Mettre en parallèle les capacités de la Terre à accueillir l'activité humaine sans assécher ses ressources avec ce qui lui est demandé. Résultat, nous utilisons aujourd'hui l'équivalent d'1,7 planète par an, asséchant chaque fois un peu plus les réserves de la planète bleue. Derrière cette date, issue d'un calcul complexe et parfois contesté, où se mélangent la production humaine, les ressources disponibles, les surfaces agraires ou encore la production de CO2, se cache l'idée d'un recul permanent. En 1970, les ressources disponibles n'étaient épuisées que quelques jours avant la fin de l'année. C'est pas tout, mais il faudrait peut-être qu'on pense à faire un peu comme Warren Barguil, bon pas aller en Bretagne, et plutôt faire du vélo. Le 28 juillet dernier, les douaniers de la brigade de Montpellier, en contrôle sur l'autoroute A9, ont intercepté un camion frigorifique immatriculé en Bulgarie avec 2 Bulgares à bord. Le chauffeur aurait indiqué venir d'Espagne et se rendant à Rungis. Il aurait présenté un document faisant état d'un chargement d'oignons. Mais en ouvrant la remorque, les douaniers remarquent une très forte odeur de putréfaction émanant des sacs de marchandises. Ils découvrent en réalité 22 valises confectionnées pour transporter le cannabis. 11 sacs en plastique et 4 sacs de sport contenant au total 764 kg de résine de cannabis et 140 kg d'herbe de cannabis. La valeur de la marchandise est estimée à 7 millions d'euros. Eh ben dis donc, c'est cher payer les oignons. Voilà, les infos de la semaine c'en est fini pour aujourd'hui, mais c'est reparti pour des semaines de folie. Comme d'habitude, laisse le pouce bleu des familles. Tu peux aller faire un tour sur ma page Facebook ou sur mon compte Twitter. N'hésite pas à aller regarder la mini-série que j'ai faite avec mon cousin, Les Gardiens de la Forêt. Et surtout n'oublie pas, abonne-toi. Allez, à la semaine prochaine.